Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une vidéo que à la base, j'avais fait uniquement pour TikTok et je me suis rendu compte que le sujet en fait est tellement genre boosté comme on dit, hyper pertinent, donc je me suis dit pourquoi pas venir le développer ici. Donc c'est pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique. Alors évidemment, j'ai pas complètement arrêté d'écouter de la musique, mais on va dire que mon rapport à la musique a un petit peu évolué. La musique m'a aidée dans de nombreux moments, elle m'a aidée à traverser beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'était pas forcément agréable pour moi de me rendre compte qu'elle n'était pas toujours bénéfique pour moi. Et ça ne veut pas dire que c'est vraiment la musique le problème, mais c'est plutôt nous le problème. Et ça, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une vie, une société, une époque où on fait les choses sans être conscient. Évidemment, la musique a ses bienfaits, c'est quelque chose que j'ai pas du tout nié. Elle peut apaiser l'âme, elle peut aider aussi les personnes qui ont des troubles de l'attention. Donc ça peut être aussi un régulateur aussi d'émotions. Donc quand tu te sens peut-être trop anxieux, trop stressé, tous ces bienfaits, ils sont liés à des phases vraiment temporaires de notre vie. Ça veut dire que on n'est pas censé dépendre de la musique. Et ce qui est hyper important en fait dans cette vie, et là je vais même pas entrer dans le spirituel, hein, mais juste ce qui est hyper important, c'est justement de ne pas tomber dans les dépendances. Une fois que tu entends le mot dépendance par rapport à quelque chose, sache déjà que là, il y a un souci. Parce que moi, je vais vous parler de mon cas. Quand j'ai fait cette vidéo sur TikTok, c'était aussi pour relater par rapport à moi, parce qu'il y a eu une période où en fait j'écoutais de la musique tout le temps. C'est-à-dire que je me réveille, musique. Je cuisine, musique. Je mange, musique. Tout ce que je faisais était animé par la musique. Et c'est là où je me suis rendu compte que là, il y a un problème. J'avais bien compris que voilà, que la musique c'était un moyen d'évasion, voilà, pour beaucoup d'entre nous, c'est un moyen vraiment de pouvoir s'évader. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait deux cas. Il y avait soit tu écoutes de la musique pour t'évader de de ton esprit, de toi-même, c'est-à-dire que tu écoutes pour t'évader de tes pensées. Par exemple, si tu as des pensées un peu trop anxiogènes, etc., que tu penses à... généralement, tu as trop de choses dans ta tête. Donc, tu peux peut-être écouter de la musique pour justement sortir un petit peu du côté mental et voilà, et te détacher un petit peu de tes émotions. Soit, à contrario, tu peux écouter la musique pour fuir le monde. Et à ce moment-là, au contraire, tu es même trop dans tes pensées et pas assez présent dans le monde réel, pas assez conscient de ce qui se passe autour de toi et de ce que tu peux matérialiser. Et ces deux cas mènent toujours au même problème qui est celui justement de l'évasion. On a un cas où tu vas fuir ton état émotionnel, tu vas fuir réellement ta santé mentale même parfois, hein, parce qu'il y a des gens qui fuient vraiment, tu vas penser que tout va bien, etc. Tu ne seras pas du tout présent pour ton propre corps, pour tes ressentis. Soit de l'autre part, tu es trop dans tes pensées. Donc tu réfléchis trop, tu imagines trop, tu te fais trop de scénarios. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que sur le plan matériel, dans la vie, tu peux rien réaliser. Parce que quand tu es trop dans les pensées, il n'y a rien qui se matérialise en fait. C'est-à-dire que tu peux penser à faire, je sais pas moi, quelque chose, mais en fait, tout ne reste que dans ce plan-là, que dans ton monde en fait. Tout ne reste que dans ton monde, que dans ton esprit, que dans ton mental, et rien ne se matérialise. Et donc en fait, vous voyez que c'est deux extrêmes, et au final, ça nous ramène toujours à la même chose, qui est qu'il n'y a pas d'équilibre. Ça pose vraiment un très grand souci, ce qu'on appelle dans la spiritualité donc le manque d'ancrage. Et donc l'ancrage, c'est vraiment imaginer, comme on aime souvent représenter ce terme, c'est comme quand tu as un arbre. Vous voyez, il y a le feuillage. C'est un peu comme le livre que j'ai en fait, enfin mon carnet. Vous voyez, en fait, l'ancrage, c'est vraiment, vous voyez comment en fait l'arbre, que ce soit en haut ou en bas, il se déploie. C'est-à-dire que vous avez donc le feuillage, les branches qui se déploient vraiment donc vers le ciel, etc. Et vous avez aussi les racines qui sont vraiment solides. Et donc l'ancrage, c'est vraiment ce côté vraiment... en fait, l'ancrage, on pense que c'est juste le fait d'être enraciné dans la terre, mais l'ancrage, c'est aussi d'avoir ce côté, vous voyez en haut, les branches, d'avoir vraiment les branches qui te permettent aussi de te déployer. Et donc ça, c'est une très belle représentation parce que justement, c'est pour montrer que l'ancrage, et en général, même dans la vie, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre tout ce qui est mental, tout ce qui est pensée, etc.
et tout ce qui va être donc du domaine du monde matériel, donc qui est représenté ici par les racines. Donc autant tu te déploies mentalement, spirituellement, autant tu dois aussi te déployer tes racines dans la terre, dans la matière en fait. Vous voyez, ça c'est hyper important. Et encore une fois, je pense qu'il y a des états de nos vies où parfois on sera plus dans le matériel, d'autres fois on sera plus dans les pensées, et je pense que c'est un cycle, mais encore une fois, c'est des états qui sont temporaires, mais le but tous les jours dans ce qu'on fait, c'est de chercher quand même à atteindre un équilibre entre justement le côté spirituel, le côté mental, le côté où on imagine, on pense, on fait des scénarios, et le côté où on matérialise justement nos scénarios. Donc une fois que tu penses trop, tu évites le monde réel, tu évites la matérialisation de certaines choses, tu évites certaines responsabilités. Au contraire, une fois que tu fuis tes émotions, tu fuis tes pensées, à ce moment-là, tu fuis l'intérieur. Soit tu fuis l'extérieur, soit tu fuis l'intérieur. Personnellement, moi, je pense que ce qui m'a poussé un peu à faire ce constat, c'est surtout le fait que j'étais trop dans mes pensées. Voilà, j'étais beaucoup trop dans mon monde. Moi, c'était plutôt l'extrême où je fuyais la réalité parce que j'avais beaucoup d'idées, je pensais beaucoup, mais j'écrivais rien, je matérialisais rien. J'écoutais la musique un peu pour me mettre dans mon monde. Et aussi, ce qu'il faut vraiment différencier par rapport à cette notion-là, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire, mais oui, mais moi, quand j'écoute de la musique, parfois même je travaille, parfois même je fais ceci, je fais cela, je suis très concentrée, je sais très bien ce qui se passe, et pourtant, ça ne veut pas dire que la musique, elle est pas bénéfique. Mais en fait, c'est là où le problème se pose, c'est que beaucoup d'entre vous confondez la concentration avec la conscience. La conscience, c'est beaucoup plus profond que la concentration. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, faire un exercice, je sais pas moi, tu fais des exos de maths, moi je parle de ça parce que c'est ce que je peux relater, tu vas être très concentré. Mais la concentration, c'est quelque chose où en fait tu es complètement absorbé par ce que tu fais. C'est-à-dire que la tâche que tu réalises, le problème que tu règles, je sais pas, ce que tu es en train de faire est en train de t'absorber. C'est-à-dire que tu n'es pas réellement présent dans ce que tu fais. Et la preuve en est que, comme je vous ai dit, pour ceux qui écoutent la musique dans ce genre de moment-là, donc soit pour réviser, soit par exemple pour faire des tâches ménagères, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, vous le faites aussi, vous écoutez cette musique-là, et moi aussi, c'est mon cas, on écoute ces musiques-là pour justement faire passer le temps plus vite, pour que la tâche nous paraisse moins longue, moins chiante. Et justement, c'est ça le problème. Quand tu es concentré, tu ne vois pas le temps passer. Et c'est là la différence avec la conscience, parce que quand tu es conscient de ce que tu fais, tu as aussi la capacité de voir que le temps passe. Tu as la capacité de te rendre compte de ce qui se passe autour de toi, d'entendre des bruits autour de toi. En fait, tu as cette qualité de présence où tu sens même quand même ce qui est autour de toi. Mais quand tu es très concentré, tu vois même pas le temps passer, tu sais même pas, une personne peut même t'appeler, tu vas pas entendre. Donc vous voyez, c'est de ça dont je parle. Et pareil pour les tâches ménagères. Moi, je parle de mon cas aussi, c'est ce dont j'ai parlé dans la vidéo TikTok. C'est que pareil, des fois on fait le ménage, on met de la musique, et après tu te poses même la question, après avoir fait cette tâche, tu te demandes même est-ce que tu as réellement fait ce que tu pensais faire. Vous voyez même ces pertes de mémoire-là, c'est parce qu'on n'est pas conscient. C'est parce que dans ce monde aujourd'hui, on fait les choses sans être conscient de ce qu'on fait. Quand tu es réellement présent par rapport à une tâche que tu réalises, tu peux pas te poser des questions après. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Est-ce que j'ai vraiment débranché le fer à repasser? Est-ce que j'ai vraiment nettoyé ce truc-là? Alors que t'écoutais de la musique. T'écoutais de la musique et tu étais pourtant très concentré parce que t'as réalisé ton ménage, tu l'as très bien terminé. Mais à la fin, si on te demande, ok, fais-moi un résumé de tout ce que tu as fait, il y a même des choses que tu vas oublier, que tu seras incapable de citer parce que tu n'as pas été conscient justement de ce que tu faisais. C'est ça la différence. La concentration, c'est vraiment plus ce côté où on est vraiment en pilotage automatique. Donc voilà, voyez vraiment cet aspect un peu justement des exos, des exercices, parce que tout le monde dans sa vie a déjà fait des devoirs de maison et peut relater que la musique n'empêche pas forcément la concentration, mais par contre, elle te met dans un espace où tu n'es plus forcément conscient de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu vas écouter cette musique-là pour pouvoir te concentrer par rapport à ta tâche, l'exo que tu vas faire, les révisions que tu vas faire. Mais derrière, tu te déconnectes complètement du reste du monde. Tu as utilisé cette musique-là que tu écoutes pour te plonger dans cette tâche-là, pour que cette tâche-là t'absorbe réellement et pour ne pas être, on va dire, influencé par les bruits extérieurs. Des fois, on décide nous-mêmes de ce que la musique va venir nous apporter et en fonction de nos intentions, elle peut soit nous déconnecter du monde réel, soit au contraire nous déconnecter de nos pensées en fait, tout simplement, sauf que le but c'est d'arriver à cet instant où
la musique que tu écoutes te permet d'être dans cet équilibre-là, tout simplement, vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à être beaucoup plus intentionnel, voilà. Il faut qu'on commence à être beaucoup plus intentionnel dans ce qu'on fait. Donc maintenant, on va parler un peu des solutions, parce qu'évidemment, c'est toujours bien de faire un constat, mais c'est bien toujours d'apporter un petit peu des solutions, en fait, à un problème. Donc, en fait, ce qu'on comprend, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment perdu cette notion d'intention. On se rend pas compte que l'intention, c'est ce qui va diriger finalement tout le reste, c'est-à-dire que si tu décides avec intention que la musique que tu vas écouter va te permettre d'être ancré, elle va te permettre d'être ancré. Mais si tu l'écoutes en étant passif, tu te laisses absorber par ça, tu ne sais même pas pourquoi tu l'écoutes, si juste tu sais pas, évidemment qu'à ce moment-là, tu deviens dépendant de cette musique-là et que c'est elle qui va limite en fait contrôler ton état en fait. Si toi-même tu n'es pas capable de savoir pourquoi tu veux écouter cette musique-là, qu'est-ce que tu veux ressentir. Donc la première chose que moi je pourrais dire, parce qu'effectivement ce qu'on veut finalement c'est être autant conscient de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous que de ce qu'on peut ressentir à l'extérieur de nous. Donc c'est-à-dire les bruits qui peuvent environner notre espace, le monde, etc. Vraiment, savoir être comme cet arbre-là que je vous ai dit, savoir être autant connecté en haut que en bas. Voilà. Donc la première chose que j'ai pu écrire, c'est d'abord d'identifier les causes et surtout identifier les moments pendant lesquels vous écoutez de la musique. C'est-à-dire que faut vraiment essayer de vous analyser, de vous étudier et de comprendre en fait quels sont les moments où vous avez tendance à beaucoup écouter de la musique. Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt l'après-midi? Est-ce que c'est plutôt le soir? Et est-ce qu'il y a une tâche précise que vous faites pendant laquelle vous décidez de mettre cette musique-là? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment des tâches très précises. Encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'il faut arrêter complètement d'écouter la musique, mais juste, là, je vous donne un chemin pour pouvoir un peu analyser votre écoute de la musique et savoir est-ce que vous êtes dans l'équilibre ou est-ce que vous vous rapprochez de l'équilibre ou est-ce que au contraire vous êtes en train de sortir de l'équilibre et que à ce moment-là il vous faut effectivement essayer en fait de retrouver une relation, on va dire, avec la musique qui soit vraiment saine et pas une relation de dépendance. Donc voilà, il faut déjà commencer par identifier les raisons pour lesquelles et les moments durant lesquels vous écoutez de la musique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans, comme je vous ai dit, les deux extrêmes dont j'ai parlé. Donc, est-ce que c'est pour fuir votre mental, vos pensées, vos émotions? Ou est-ce que au contraire, c'est pour vraiment rester que dans le mental, pour fuir le monde réel, pour fuir les responsabilités, pour fuir souvent la matérialisation de certaines choses? Donc, c'est déjà important de commencer à déterminer dans quelle case vous vous situez si vous y arrivez, parce qu'encore une fois, même il y a des moments où c'est les deux, hein. Il y a des moments où vraiment on veut autant fuir les pensées que fuir l'extérieur. Et ça peut exister aussi. Et ça aussi, c'est un souci parce qu'encore une fois, t'es pas censé être coupé des deux. Tu vois, t'es pas censé être coupé de tes pensées et en même temps être coupé du monde. Ça, ce n'est pas non plus de l'ancrage. L'ancrage, encore une fois, c'est être ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de toi et ouvert à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Ensuite, si votre cas, c'est celui où vous fuyez vos pensées, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on écoute de la musique pour trop fuir les pensées, trop fuir les émotions, en fait, ce qui se passe, c'est que on évite en fait notre état intérieur. Et ça, c'est très trompeur parce que il y a beaucoup de gens qui vont écouter de la musique, même des musiques. Et vous savez que même ça dépend même pas du style hein, musical, hein, même des fréquences qui sont censées nous élever spirituellement. Même ça peut t'emmener à ne pas être ancré. Parce qu'encore une fois, on veut l'équilibre. Faut pas aller chercher à trop non plus vibrer haut, encore une fois. Comme il faut pas aussi aller chercher à trop vibrer bas. Donc c'est pas le style musical qui joue, encore une fois, c'est vos intentions. C'est les raisons pour lesquelles vous écoutez la musique. C'est ce que vous-même vous décidez, les intentions que vous posez quand vous écoutez ces musiques-là. Pourquoi vous les écoutez? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette musique? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous fasse ressentir? Et donc le souci, c'est que quand on écoute de la musique pour fuir les pensées, en fait, on fuit un peu notre santé mentale, on fuit notre état intérieur. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des jeûnes. Voilà, moi j'appelle ça les jeûnes de musique, c'est-à-dire comme avec la nourriture. Pourtant, la nourriture, encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel pour notre alimentation, notre bien-être, hein. Et pourtant, dans plein de religions, etc., il y a des carèmes. Il n'y a pas longtemps, le ramadan il vient de se terminer.
Et pourtant, vous voyez, il y a des moments comme ça pour purifier le corps, pour vraiment se connecter un peu plus au divin, etc. Il y a toujours eu ces phases-là où les gens ont pratiqué le jeûne. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment vous appeler à imaginer aussi par rapport à tout ce qui est stimulation auditive et donc par rapport à la musique. D'avoir des périodes où vous n'écoutez pas de musique, même si c'est une fois dans la semaine, ou bien même si c'est dans une partie de votre journée, si c'est trop difficile pour vous. Mais vraiment, ayez des moments où vous essayez vraiment de couper un peu avec cette musique-là pour commencer un peu à écouter maintenant vos ressentis, à écouter comment vous vous sentez. Je sais que ça peut être difficile, encore une fois, parce que chacun de nous vit des choses voilà, qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est pour ça que je vous appelle aussi vraiment à ne pas hésiter à aller voir des thérapeutes, notamment si, en dehors de tout ce que je raconte, vous avez encore des troubles assez spécifiques, parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Encore une fois, j'espère vraiment que vous le comprenez aussi. Je vous parle de mon expérience, etc., de ce que j'ai pu analyser. Donc n'hésitez pas aussi à avoir des thérapeutes qui pourront peut-être vous orienter aussi par rapport à ce travail-là, parce que c'est un travail qui peut être difficile à faire seul. Mais encore une fois, moi je pense que quand vous êtes au moins conscient déjà que voilà, votre rapport avec la musique n'est pas forcément tout le temps sain, il peut être intéressant par moments, comme avec la nourriture, des fois de faire des jeûnes, de couper un peu avec certaines musiques. Si pour vous il y a un style de musique spécifique qui vous empêche, parce que encore une fois on est tous différents, s'il y a un type de musique sans lequel vous ne pouvez pas passer vos journées, essayez justement de retirer ce type de musique-là. Essayez de retirer ça pendant même une semaine ou un jour dans la semaine, encore une fois, et de voir comment vous vous sentez. D'écrire même comment vous vous sentez, quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent. Ça va souvent vous donner beaucoup, beaucoup de messages par rapport à ce qu'il faut que vous travaillez, par rapport à peut-être ce qu'il faut que vous alliez, ce dont il faut que vous alliez parler avec un thérapeute. Parce que vraiment, encore une fois, la musique, ça peut vraiment être trompeur, ça peut vous faire penser que vous allez bien, alors qu'encore une fois, vous utilisez ça juste pour ne plus rien ressentir et pour taire en fait les messages qu'on vous envoie à l'intérieur de vous là, tout ce qui peut être à l'intérieur, tout ce que votre esprit, votre mental vous dit que là c'est pas bon, là il y a ça à travailler, là il y a ça à faire, vous taisez tout ça avec la musique. C'est pas bon. Ce qui peut être intéressant, c'est d'éviter toutes sortes de stimulations auditives. Parce que j'ai vu aussi des commentaires de personnes qui disaient que moi, je suis passée au podcast, c'est un peu mieux. Alors écoutez, moi, j'ai fait le test, les podcasts, c'est pareil. En fait, on parle de stimulation auditive. Et ça va aussi pour la stimulation visuelle. En fait, à partir du moment où tu utilises un de tes sens pour, on va dire, pour t'évader de quelque chose, c'est problématique. C'est problématique par rapport à ton esprit, par rapport à ton bien-être, par rapport à la liberté de ton esprit. En fait, tout ce qui va être stimulation, bruit de fond, il faut savoir par moments s'en détacher. Le silence, c'est quelque chose, quand on parle de silence, et on sait très bien en ce moment parce que beaucoup de personnes parlent de ça, le silence, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. C'est dans le silence que beaucoup de choses s'écoutent. Il y a beaucoup de choses que tu peux écouter venant de toi-même, etc. Et c'est pas juste pour dire, quand on parle de silence, c'est pas juste pour dire toi tu vas arrêter de parler ou tu vas arrêter de parler avec les autres. C'est aussi le silence par rapport à la musique, par rapport au bruit, par rapport à la stimulation auditive. C'est-à-dire que faudrait que cette stimulation-là, elle vienne pas de toi, qu'elle vienne vraiment de quelque chose à la limite d'environnant. Comme là, par exemple, il n'y a pas de musique, j'entends juste un peu les vibrations, voilà, du frigo, la route à côté, peut-être les voisins qui font peut-être quelque chose, etc. Ou les pages de mon cahier. Mais ça, c'est des bruits qui sont environnant mon espace au moment où je vous parle. Donc ça m'aide à m'ancrer parce que c'est vraiment à l'instant même où je parle. C'est comme les bruits de la nature. Donc vraiment, essayez de vous déconnecter de ces stimulations auditives. Vraiment que vous-même vous décidez d'écouter là. Donc déconnectez-vous vraiment de tout ce qui est stimulation auditive, podcast, tout ça, pendant un certain moment. Et maintenant de vous reconnecter un peu plus à des stimulations naturelles, c'est-à-dire des choses que vous-même vous n'avez pas choisi d'écouter. Par exemple, comme là je vous ai dit, des choses qui vous entourent au moment actuel. Donc ça peut être aller dans un parc, écouter le bruit des oiseaux, ou aller en ville, écouter le bruit des voitures, même si c'est vrai que ça peut être chiant, mais c'est des choses qui vous entourent à l'instant présent. Voilà pourquoi c'est ça qui va vous aider à être ancré et à être présent dans votre vie au moment actuel. C'est parce que ce sont des bruits que vous n'allez jamais pouvoir répéter à l'identique. Vous voyez ? Pas comme la musique que tu peux répéter, pas comme les podcasts que tu peux répéter. Évitez de vous laisser, on va dire, absorber par les musiques que vous écoutez. Parce que la musique, comme je vous ai dit, elle a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Si vous savez l'utiliser comme il faut, elle peut vous aider encore plus. Donc par exemple,
Vous pouvez utiliser la musique pour faire des choses à l'instant présent. Par exemple, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux vraiment c'est des choses qui te rendent présent. C'est-à-dire que tu es pas juste là passif, tu écoutes et tout, ou tu fais une tâche pour être concentré, mais tu fais un truc qui te fait du bien. Tu chantes, tu danses, tu marches, tu prends le temps de respirer, tu vas dans un parc, tu écoutes de la musique, tu marches, tu te mets vraiment dans ta présence vraiment, tu es présent, on va dire, au monde qui t'entoure à l'instant même. Des exercices qui peuvent être aussi intéressants et qui peuvent aussi te reconnecter avec vraiment le côté intentionnel de savoir pourquoi tu écoutes ça. Ok, j'écoute la musique parce que je veux actuellement ressentir que voilà, je marche dans un parc. Donc voilà, ou aussi ce que tu peux faire, c'est par exemple écouter de la musique pour amplifier des émotions parce qu'encore une fois, on veut pas non plus étouffer nos émotions. Comme j'ai dit, on veut chercher un équilibre, encore une fois. Et donc, parfois, la musique peut aussi t'aider à ressentir mieux tes émotions. Donc, quand tu écoutes de la musique parce que tu veux pleurer, par exemple, bah, ça peut t'aider, en fait. Ça, c'est quelque chose qui peut t'aider, qui t'aide aussi à t'ancrer d'une manière ou d'une autre parce que ça te permet de ressentir un peu mieux à l'instant présent tes émotions, de vraiment les exprimer un peu plus. Et comme tu dégages quelque chose en toi, tu exprimes quelque chose, comme tu peux danser en écoutant de la musique, chanter en écoutant de la musique, tu exprimes quelque chose aussi quand tu pleures, quand tu souris, quand tu cries, quand tu danses, quand tu chantes. Et à ce moment-là, tout ça, ça favorise justement une meilleure qualité de la présence que tu mets dans ta vie. Et effectivement, ça améliore aussi ton ancrage pour être un peu plus dans le spirituel. Donc voilà un peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que votre rapport à la musique va être un peu plus intentionnel. Voilà, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment donner de l'intention à chaque chose qu'on fait, à chaque chose qu'on écoute, à chaque chose qu'on regarde, parce que, encore une fois, vraiment, il faut vous rendre compte que là où nous mettons notre présence, c'est hyper important d'être conscient, tu vois, d'être conscient que là, tu as une musique que tu écoutes, que c'est comme ça, comme si, que tu l'écoutes parce que tu fais ça, parce que ceci. Donc vraiment, la musique, ça peut être autant quelque chose de très bien si tu sais pourquoi tu l'écoutes, mais si tu es incapable d'identifier les raisons pour lesquelles tu l'écoutes et surtout d'identifier lorsque les raisons pour lesquelles tu l'écoutes ne sont pas forcément favorables à toi, là tu vois que c'est compliqué. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce, bisous!